Assassin's Creed Odyssey vous plonge dans la Grèce antique, en plein dans la guerre du Péloponnèse, opposant Sparte et Athènes. Et puis aussi, vous pouvez être un pan. Bref, salut à tous, c'est le hibou. J'espère de d'une que vous allez bien, parce que bon, c'est comme les présentations, ce qu'on appelle la politesse. Moi, ça va, malgré qu'il y ait... Ah, si, il y a une petite... Si, il y a un truc au niveau de la voix. Si, ouais. On est passé d'une voix assez aiguë à une voix où on fait avec, quoi, tu vois. Et du coup, j'espère que ça vous dérange pas trop. J'ai subi une légère intervention au niveau des cordes vocales, ce qui fait que là, on a l'impression que je ne suis plus du tout un hibou. Qui est faux, parce qu'en réalité, vous me verrez, j'ai des plumes, hein, je vous promets, j'ai des plumes. Hein. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va toujours bien. J'ai pu tester et même jouer au jeu, parce que oui, je l'ai acheté, hein, je l'ai acheté 70 € à un moment donné, bon, c'est bien d'y jouer. J'ai pu tester le nouvel Assassin's Creed Odyssey, qui est sorti le 5 octobre, et à l'heure où je tourne, on est le 8, c'est-à-dire que ça fait 3 jours. Oui, 3 jours, je sais compter. Ça fait 3 jours que j'ai testé le jeu et que j'ai pu, entre guillemets, avoir un avis sur ce jeu. Concrètement, ce jeu est un bon jeu, même voire un très bon jeu. Alors, je dis pas ça parce que bon, la licence d'Assassin's Creed, c'est pour moi, l'une des meilleures licences, hein. Mais c'est surtout qu'au niveau... que ce soit au niveau du gameplay, du graphisme, des personnages, du scénario, on est vraiment sur de la qualité et on sent que les développeurs derrière se sont cassés le popotin, on va dire ça comme ça gentiment, pour fournir un jeu qui est franchement, pas dégueulasse. Autant sur Origins, il y avait le petit côté RPG qui était pas forcément poussé, mais là on est vraiment sur un jeu qui est complet dans la généralité. Alors comme tout jeu, il a quand même ses petits points faibles, et là le seul point faible que j'ai noté, et puis on pourra peut-être voir des extraits dans le jeu, c'est au niveau des animations faciales. Je veux dire, le personnage qu'on incarne, qui est Alexios, le pan qui est en face de nous, avec son fidèle ami Icaros, qui est un aigle, hein, qui n'est pas un hibou malheureusement, est un personnage qui est vraiment charismatique, c'est-à-dire que, bon, il inspire le respect, parce que de base, c'est un Spartiate, c'est-à-dire que il a vécu à Sparte, et il a vécu avec la tradition spartiate, mais en même temps, c'est un Athénien, parce que bon, je vais pas vous spoiler toute l'histoire, mais en gros, il y a le premier personnage qu'on rencontre, qui est Marcos, l'a recueilli quand il était enfant, parce qu'il s'est enfui, enfin, je vous laisserai voir ça de vous-même, parce que je vous conseille d'acheter le jeu pour vraiment y jouer. Bah oui, parce que bon, avec un jeu, quand tu achètes un jeu, c'est généralement pour y jouer. Après, il y en a, ils font d'autres choses avec, mais est-ce que nous sommes là pour juger? Je ne crois pas. Bref, je divague, et je dis pas ça parce que je suis à côté de la mer, attention. Oui, l'humour est présent. Oh si, on est sur du grand niveau là. Bon, sinon, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un petit room tour du jeu, que je vous présente en gros les grosses particularités du jeu, et que, bon, voilà, on essaye de faire des trucs bien, vous voyez, hein, qu'on essaie de s'amuser un peu, parce que bon, on est là sur YouTube, on est là pour ça, allez, c'est parti. Bref, comme vous pouvez le voir, là pour l'instant, on est sur le bateau qui... Pour ceux qui se rappellent de Origins, on avait déjà un bateau, mais sauf que c'était pas vraiment poussé, et on n'était pas sur du Assassin's Creed Black Flag en termes de customisation, alors que là, on est vraiment, mais vraiment, sur de l'amélioration et de... comment on pourrait dire ça? De la customisation, oui, concrètement, hein, de son navire. Donc là, vous pouvez voir, il y a de tout. C'est-à-dire que vous pouvez améliorer que ce soit les archers, les javelolistes. Ouais, on va les appeler comme ça, les javelolistes. Mais sinon, oui, vous pouvez améliorer la coque, vos hommes, etc. Vous pouvez aussi modifier l'apparence du navire. Et bien entendu, l'équipage, ainsi que la figure de proue, mais là, j'en ai pas, malheureusement. Tout le monde est triste, c'est faux. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de faire 1 ou 2 quêtes, juste pour que vous voyez un peu comment le jeu fonctionne, que ce soit au niveau du combat, même du graphisme. Comme vous pouvez le voir, il y a un système de contrat, c'est-à-dire que de base, vous incarnez ce qu'ils appellent un mystios, avec l'accent grec. Non, bref, mystios qui signifie, ce que j'ai compris, c'est en gros un mercenaire, quoi, en grec. Et du coup, Alexios est un mercenaire, et comme tout mercenaire, il accepte des contrats contre des récompenses. Et ces fameux contrats, vous pouvez les récupérer sur des tableaux d'affiches que vous pouvez trouver sur toutes les îles.
et qui concrètement vous propose soit de buter des gens, soit de voler des gens, soit de faire les deux en même temps, soit de couler des navires. Enfin, c'est un peu de tout, vous verrez, c'est très très riche là aussi. Les contrats seront au maximum de votre niveau ou inférieur. Non mais franchement, on dirait vraiment un pan, mais je vous promets que la première fois que j'ai eu le casque, parce que oui, le casque, attendez, je vous dis ça, mais le casque est un casque du Polemark Spartiate. Mais vous vous rendez compte qu'à l'époque, il portait vraiment ça? Mais comment tu peux être crédible? Alors c'est vrai qu'à l'époque, il y avait les batailles, c'était un peu les guerriers, il y avait vraiment l'esprit, quoi. Mais là, franchement... Ouais, non, c'est une collerette, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, un pan, tu le mets à côté, enfin voilà, quoi. Et je suis sûr que un pan, quand il se met à côté, c'est son pote, à mon avis, quoi. Ils se reconnaissent, quoi. Oui, du coup, comme vous pouvez le voir, il y a des mercenaires qui vous traquent. Oui, parce que bon, vous êtes un mercenaire, mais il y a d'autres mercenaires qui veulent votre tête. Bon, lui, pour l'instant, il veut pas ma tête, ce qui est normal parce que je suis un pan. Non, c'est faux. C'est complètement faux, c'est juste que, comme moi, regardez, il recherche des choses, des contrats. Sauf que, là, il fait rien. Mais bref, vous pouvez tuer ces fameux... comment on pourrait dire? Oui, ces fameux mercenaires. Du coup, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un petit combat gentil, tout doux, hein, avec ce mec? Je pense qu'on va se faire laminer, mais bon, ça serait sympa. Alors, bon, déjà, vous voyez un peu la classe du mec. Moi, je suis un pan, lui, c'est un mec dans une armure dorée, avec, à côté de lui, non pas un aigle, mais un lion. Oh non. Oui, un lion, oui, je veux dire, à un moment donné, le respect, déjà, il s'impose. Du coup, là, on va commencer le combat, hein, d'accord? Gentiment, allez, non, fais de dos. Là, l'esquive. Oh, l'enfoiré. Non, tu m'auras pas. Ok, attendez. Non, mais c'est pour vous montrer ce qu'il faut pas faire. C'est faux. Non, c'est parce que là, je me fais complètement éclater la gueule. Ok, alors. D'accord, il a disparu. Non, mais c'est... Non, mais il a vraiment disparu. Ah non, d'accord, il viens. Non, mais viens. Mais n'aie pas peur. Bon, allez, on va commencer à attaquer. Eh, il me met tellement cher. Et je vais crever. Non, mais... Eh, première vidéo sur Assassin's Creed, le mec se fait buter quand même. Hein. À un moment donné... Alors, attendez, on y va. Ok, là, c'est parti, on y va. Et le mec est vraiment chaud, quoi. C'est-à-dire que... Autant j'ai pu affronter des mercenaires qui étaient pas fous, mais lui, Mec, mais il fait tellement mal, non mais... Mais vous vous rendez compte, j'ai un niveau de plus que lui, hein, pourtant. Allez. Non, on va le tuer, vous inquiétez pas. Je suis un professionnel. Allez, hop. Mec, il a fait peur au cheval, sérieux, quoi. Mec, venez, on se casse avec le cheval. Attendez, on temporise un peu, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, autant sur Assassin's Creed Origins, vous pouviez enchaîner le mec, lui faire des gros dégâts tranquillement, puis sans jamais mourir. Autant là, non, là, vous jouez tranquille. Oh, qu'est-ce qu'il fait? C'est une ballerine! Oh nom de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Mais par contre, c'est normal que j'ai plus de vie comme ça, là, ou... C'est comment, là? Mais en fait, je vais crever. Mais pire début de vidéo, quoi, je veux dire. Mais pire! Oh! Mais je vous promets en plus, hein, j'ai affronté des mecs qui étaient plus chauds que lui. Alors est-ce que c'est le fait que je tourne une vidéo et que du coup je sois moins à l'aise? C'est possible aussi. Mais bon, de là me faire aussi laminer que ça, non, attendez, on va prendre notre revanche. Non mais attendez. On est de retour, là. En fait, ce qu'il faut faire à mon avis, c'est l'attaquer lui directement. Enfin, quoique, non, en fait je suis con. Bah non, il y a son lion. Ça, c'est fait. Alors ça c'est très classe quand même, donner un coup de spartiate, je sais pas comment ils appellent ça, c'est un coup de pied de spartiate. Mais il est chaud à moitié lui, hein. Le mec s'appelle le maître en même temps. Mais j'ai l'air tellement ridicule à côté de lui. Ah voilà, et là, voilà. Donc vous voyez, quand je vous disais que j'étais bon, c'était juste que j'étais pas chaud, vous voyez, j'étais... Bon, est-ce que ça me dédouane? Non, pas du tout, mais... Ah aussi, je vous ai pas dit, mais concrètement, tous vos actes ont des conséquences. C'est un point qui a beaucoup été relevé par les développeurs quand ils ont été interviewés sur le jeu, mais vraiment, genre si vous tuez par exemple un villageois ou vous le faites trop chier, il suffit qu'il y ait un mercenaire, comme on l'a vu tout à l'heure, qui vienne et qui soit genre juste à côté, les villageois vont l'avertir. Bon... Concrètement, on est encore sur du Assassin's Creed, c'est-à-dire que le principe, vous savez, du... comment on pourrait appeler ça du coup? Ouais, de l'homme qui fait l'aigle. Parce que oui, c'est le sceau de l'aigle, c'est le sceau de la foi. Et encore présent sur Assassin's Creed, heureusement, parce que c'est un peu ce qui fait la marque du jeu, entre guillemets. Et vous avez toujours moyen de synchroniser, donc toujours aussi classe, hein, je veux dire, c'est... Là-dessus, bon, on sera jamais déçu à mon avis, hein, même si tous les autres jeux qui vont sortir, les synchronisations seront toujours très classe. Mais sinon, vous avez toujours le fameux sceau de la foi. Qui, bon, là, n'apporte pas vraiment quelque chose de spécial. Hein.
comme sur Origins, hein. Vraiment on est sur du Origins, mais amélioré. Si vous avez aimé Origins plutôt, vous aimerez Odyssey. Donc pour la petite anecdote, mon cheval s'appelle Phobos. Bon ça c'est le nom on s'en fout un peu, même s'il porte le nom d'un satellite naturel qui est dans notre système solaire, que je vous invite à aller voir sur Google, hein, si vous voulez plus de détails. Personne ne va aller chercher ça à mon avis. Mais sinon, oui, pour la petite anecdote, la première fois que le Marcos m'a présenté le cheval, il m'a dit qu'il agissait exactement comme une chèvre. Donc à mon avis, tout comme moi, je pense que Phobos est la réincarnation d'une chèvre dans un cheval. Je dis ça, après c'est que des théories, bien sûr. Vous voyez, moi je suis un humain, mais qui est dans un hibou. Bah là, concrètement, Phobos c'est une chèvre, mais dans un cheval, quoi, voilà. Un pan qui cabre un cheval. À mon avis, vous avez genre jamais vu ça. Bah c'est l'opportunité de voir ça, hein. Non mais regardez-moi ça. Non, que dire de plus? Moi je dis qu'à partir de là, le jeu a atteint ses limites. Ok, je suis en train de me faire attaquer par un sanglier, tout est normal. Mais d'accord, il y a un puma... Non, c'est quoi? C'est... Je sais pas, attendez, non mais franchement, je suis réellement en train de me faire attaquer. C'est quoi ça? Mais c'est quoi? C'est un cochon d'Inde? Ah non, c'est un puma. Ah, j'ai cru que c'était un cochon d'Inde. Vous vous rendez compte, je suis en train de me battre contre un sanglier qui est très très gros. Bon, même si un sanglier c'est pas petit, je vous rassure. Mais aussi je suis en train de me battre contre un puma quoi, qui ressemble à un cochon d'Inde, hein, parce que excusez-moi mais de loin c'était ça, hein. Voilà les bisous. Ouais. Mais regardez-moi ces couleurs, regardez-moi comme c'est vivant, comme c'est beau, non mais franchement. Bon, sinon concernant la taille de la carte, alors pour ceux qui ont des souvenirs de Origins, on était sur une carte qui était très très grande, hein, en excluant toutes les extensions qu'il y avait avec Origins. Et là, là j'ai l'impression d'avoir l'équivalent de 2 fois la carte d'Origins. Mais c'est vraiment très très grand. Pour vous donner un ordre d'idée, votre personnage, il a cette taille-là. Alors attendez, je zoome au plus, hein. Là je suis au max de ce que je peux faire. Ça c'est la taille de votre personnage, vous voyez je suis ici. Et ça, c'est la taille de la carte. Merci Ubisoft. Qu'est-ce qui vient de se passer là concrètement? Non parce que bon vous êtes témoin là, j'ai quand même monté, je me suis quand même pété la gueule de façon ridicule. D'accord, donc là mon personnage ne peut plus. C'est sympa. Non mais il est bien le jeu, hein. Non mais vous inquiétez pas, il est vraiment bien le jeu. Oh putain. C'est très rare hein, les bugs comme ça, hein, je vous promets, c'est très très rare. Mais celui-là est quand même plutôt bien quand même, il est très drôle. Parce que ça... ça fait vraiment le mec qui essaye de monter mais qui n'y arrive pas quoi, c'est... Le mec insiste quoi, regardez ça, il essaie de... Oh là là. Ah oui, non mais on rigole bien aussi sur le jeu. Ah aussi, pour la petite info, dans ce jeu, vous pouvez, mais vraiment, hein, faire l'amour avec n'importe qui. Vous pouvez séduire homme comme femme, mais genre vraiment tout le monde, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez l'opportunité, vous pouvez dire, viens, on va dans un endroit caché, et on fait nos petites affaires tranquillement, et puis voilà. Juste pour la petite anecdote, juste comme ça, tranquillement, hein. Dans mon navire, j'ai 2 lieutenants, qui sont 2 filles, et ces filles, je vous laisse deviner ce qui s'est passé entre elles et moi, quoi. Enfin, moi en tant que personnage, hein, parce que pas moi en tant qu'hibou, quoi. Enfin, j'ai pas vraiment besoin d'aller plus loin là-dessus, je crois, non? Bon, pour terminer, si je devais donner un sens à ma vie... Merde, c'est pas du tout ça le texte. Mais je suis sûr qu'il se passe des choses entre Ikaros et Alexios. J'en suis sûr, non, mais faut... À un moment donné, faut aussi dire la vérité, parce que vous voyez comment ils se regardent quelquefois? Moi je dis, encore une fois, est-ce qu'on est là pour juger? Non, je crois pas, non. Bon, si je devais donner une note à ce jeu, de façon gratuite, hein, complètement gratuite comme ça, je dirais que le jeu vaut un bon 18 sur 20. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous trouvez que j'ai une voix un peu blasée durant la vidéo, c'est normal. Au moment où j'ai tourné la vidéo, j'avais un mal de crâne assez important, donc ne vous inquiétez pas. Mais sinon, si vous avez aimé la vidéo, hein, ce qui est possible, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou en aimant ma vidéo. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à ma chaîne et partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux pour que d'autres personnes me découvrent et découvrent un peu le personnage du hibou, hein, celui que j'incarne pas du tout vu que je suis un vrai hibou. Et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. C'était le hibou pour vous servir. Allez, salut les hiboux.